Bonjour, aujourd'hui on va faire le tirage des taureaux si ça vous dit, enfin si ça, non, j'allais dire s'il vous plaît, mais non, je parlais aux cartes en même temps que je vous parle à vous, excusez-moi. Donc le tirage des personnes du signe du taureau, sachant que je n'ai pas la prétention de penser que mon tirage s'adresse aux 700 millions de taureaux sur la planète, ou aux 600 et quelques millions, et que je vous conseille de regarder aussi le tirage de votre ascendant, de votre lune et de votre Vénus, n'est-ce pas? Eh oui, afin d'avoir une meilleure idée de ce qui s'adapte pour vous. Alors les taureaux, dites donc les taureaux, vous êtes vraiment dans l'amour. Alors vous les taureaux, 2021 c'est votre année. L'arrivée d'Uranus dans votre jeu, dans votre ciel il y a quelques années, c'était en 2018 il me semble, ça vous a fait le plus grand bien. Donc les taureaux, de fait que Uranus, ça vous a fait voler en éclats des structures très stables, ça vous a permis d'être beaucoup plus en phase avec votre moi supérieur. Donc l'as de coupe, c'est le grand amour, ça peut être aussi la 4D, l'amour inconditionnel, oui, ça c'est clair. Et puis le valet de denier, c'est quand même le fait d'avoir des actions... le début d'actions beaucoup plus dans le concret. Donc là, vous recommencez, les taureaux, à aller vers quelque chose de beaucoup plus stable. Vous êtes en train de commencer à recréer une grande stabilité dans votre vie. Ce qui est plutôt très joli, je trouve. Parce que c'est vrai que ces dernières années, les taureaux, vous avez quand même été vachement ébranlés. Tout a volé en éclats chez vous. Mais c'est bien, ça vous a fait beaucoup de bien, regardez. Vous en êtes tous sortis haut la main et vous avez appris des nouvelles façons de vivre, de penser, d'aimer, d'agir, de rêver notamment. C'est bien de rêver différemment. Et du coup, ça vous a tout simplement permis d'ouvrir votre champ des possibles. Voilà. Allez, c'est parti pour les taureaux. Merci de nous donner le photomaton des taureaux, s'il vous plaît. Voilà. Eh bien, vous avez la foi. Puis alors ça, en plus, c'est la carte du taureau. La carte du pape, c'est la carte de l'équanimité, on a bien le signe, voilà. La carte de l'équanimité, c'est la carte d'avoir des actions, des pensées, d'interagir dans la société pour le bien de tous, pas que pour son bien à soi. Et ça, c'est une belle qualité du taureau. Et ça prouve combien vous avez grandi grâce à Uranus, C'est un arcane majeur et puis c'est aussi, par exemple, pour certains, un engagement très sérieux. C'est-à-dire que certains vont se marier, d'autres vont rencontrer une personne et ça va leur donner l'envie, les obliger d'une façon ou d'une autre. Quand je dis obliger, il y a des guillemets autour, mais en tout cas, ça va vous pousser à vous engager avec quelqu'un ou à vous marier, En tout cas, la carte du pape, c'est une très belle carte, la carte de la foi. Et ça vous pousse à faire les choses, pas que pour vous. Et ça, c'est beau, c'est très beau. Notamment, vous quittez une situation dans laquelle l'amour n'est plus ce qui vous... L'amour qu'il y a dans cette situation, l'amitié, les relations, quelles qu'elles soient, ne sont pas ce qui vous nourrit aujourd'hui. Donc vous quittez ça, mais en faisant le bien. Et puis, vous allez vers votre empereur. Oh, c'est beau ça. Ah oui, les taureaux, c'est très beau. Cet empereur qui est un peu ici et là, enfin, c'est un empereur qui a un peu tendance à être tout feu, tout flamme, mais on voit bien que vous quittez une situation pour aller vers la carte de l'empereur. Alors, soit c'est vous qui allez être votre empereur, soit vous allez vers votre autre qui est un empereur. C'est joli ça. Merci de nous dire ce qui coupe la carte du pape. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton pour les taureaux, s'il vous plaît. Allez, c'est incroyable, elles ne veulent pas parler là. Merci de me dire ce qui coupe le... Merci. Eh bien, ce qui coupe, soit c'est quelqu'un qui vous... Soit c'est une personne qui a les qualités
de la papesse. Donc c'est quelqu'un qui cache quelque chose, quelqu'un qui a un grand savoir caché, quelqu'un qui est très profond spirituellement et qui a le don de médiumnité et qui ne dit pas tout. Puisque comme ça vous coupe, on imagine que c'est le fait que la personne ne dise pas tout qui vous dérange. Hein. Soit sinon c'est votre médiumnité, votre savoir caché et votre, comment dire, votre spiritualité qui vous coupe. Mais voyez, on a vraiment cette notion de la foi coupée par la spiritualité. Le pape coupé par la papesse, moi je trouve ça magnifique comme photomaton et comme énergie coupante. C'est-à-dire que vous voulez faire le bien pour tous, mais ce qui vous dérange, c'est que vous savez des choses que vous n'allez pas dire, bien sûr, puisque c'est la papesse, n'est-ce pas? Elle ne le dit pas. Mais voilà, ce qui vous dérange dans le fait de faire le bien pour tous, c'est le fait de savoir trop de choses. Voilà ce que ça veut nous dire, mais tout ça, c'est quand même très, 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 très spirituel, très profond, très... très respectueux de l'autre, hein. Donc c'est pas, vous n'allez pas cacher des choses pour faire du mal, hein, on est bien d'accord. Et voilà, et oui, parce qu'il y a cette forme de culpabilité de se dire, mais comme je sais tout ça, est-ce que je vais pas les envoyer dans le mur? Et oui, parce que faut pas oublier que le denier c'est le royaume du taureau. Le taureau c'est dans les pentacles, c'est la stabilité. Dans pentacle ou denier c'est pareil. Les taureaux c'est la stabilité, c'est l'abondance. L'abondance n'étant pas que pécuniaire, mais elle peut être aussi avec les animaux, les plantes, toutes choses que le taureau adore. Hein. Le taureau est très proche. C'est un vénusien le taureau, faut pas l'oublier. Donc voilà, il y a une forme de culpabilité hein, par rapport à cette forme de vie un peu plus opulente et un peu plus vénusienne, et par rapport au fait de retrouver sa valeur. Donc on voit bien que cette papesse qui coupe cette notion de faire le bien pour soi et pour les autres, ce qui dérange cette équanimité, c'est le fait que la papesse ait un savoir qui la culpabilise quant à soit elle, son opulence, soit l'opulence de quelqu'un d'autre. Okay, et la valeur de quelqu'un d'opulent, vous voyez cette notion-là. Alors vous adaptez, hein, chaque histoire est différente, chaque vie est différente, vous prenez ce qui vous fait ding dong, le reste, hein, on est d'accord. Voilà, pas plus important que ça. Merci de nous dire à quoi aspire le taureau dans sa vie au mois d'avril, s'il vous plaît. Merci de nous... Voilà. Alors, le taureau, il aspire au bonheur, absolument. Il aspire à regarder les choses avec optimisme, avec chaleur, avec générosité. Il aspire tout simplement à ce que les choses se passent bien. Et comme il est dans le pape, eh bien, il aspire au bonheur pour tout le monde, pas que pour lui. Et ça, c'est très, 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 très beau. Et ça va bien avec le bel aspect du taureau, qui est un vénusien, qui ne pense pas qu'à sa pomme, normalement. Et ce bonheur va avec le fait de choisir, je vais vers la porte de droite ou celle de gauche. Vous voyez, il y a une notion de je fais quoi, je m'organise comment. Et ça, bien sûr, ça implique de planifier, de faire un choix par rapport à la maîtrise de ses émotions ou par rapport à un homme amoureux. Eh oui, ouais, c'est joli ça. Bon, le problème, c'est que cet homme amoureux, il a un peu tendance à vous espionner ou lui-même est espionné par, j'imagine... Ah, joli, c'est beau ça. Oui, donc c'est un homme qui a besoin encore de s'aligner parce qu'il a besoin de comprendre l'arbre de vie. On suppose que si le taureau en est par le pape coupé par la papesse, c'est qu'il a déjà compris l'arbre de vie. Ça, c'est vraiment le fait de comprendre que tout dans la vie est relié et que chaque action entraîne une réaction et que la loi de cause à effet est une vraie réalité dans la vie de tous les jours. Et que même si dans la 3D on s'en rendait pas vraiment compte, dans la 4 on peut difficilement passer à côté. Ça c'est clair. Donc merci de nous dire quel est le problème dans la vie des taureaux au mois d'avril. Alors, le problème s'il vous plaît pour les taureaux. Ah ben voilà, oh, c'est varié apparemment, ça va être étoffé.
Le problème, c'est cet homme amoureux qui manipule, qui espionne, qui fait un peu des choses qui sont pas très très jolies, parce que le pauvre, il a besoin de comprendre que voilà, il a en fait besoin de se prendre son grand retour de karma, cet homme, parce que voilà, il est amoureux, ok, on a compris, il n'a plus peur de ses émotions, mais voilà, hein, il y a cette notion d'être en train d'espionner, il y a cette notion de ne pas se tenir de la meilleure façon qui soit. Et puis, il y a cette notion de devoir comprendre le fait que dans la vie, tout est relié et que chaque action entraîne un retour de karma ou de dharma. Hein, soit c'est dans le bon, soit c'est dans le mauvais. Aïe, 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 aïe. Faites attention les taureaux. Il y a quelqu'un qui arrive qui n'est pas aussi aligné que vous. Hein, parce que ça, c'est quelqu'un qui vous rend heureux. On a bien compris, mais c'est une personne qui n'est pas alignée. Donc faites gaffe les taureaux. Enfin, de toute façon, vous vivrez ce que vous devez vivre. Hein. Tout est nécessaire, toute leçon est bonne, on est bien d'accord. Donc vous vivrez ce que vous devez vivre. Mais n'oubliez pas ça. N'oubliez pas que même si vous voulez, parce que là on a bien ce dont je parlais à un moment, le fait de s'engager plus sérieusement au niveau amoureux avec une personne, faites gaffe parce que la personne, elle n'est pas alignée au même titre que vous. Elle est encore en train de comprendre, enfin, elle va se prendre des baffes avant d'arriver à comprendre vraiment tout. Regardez, quand je vous dis qu'elle va se prendre des baffes. Voilà, vu le nombre d'épées, on voit que c'est pas... Alors cette personne, elle est obligée. Le problème, c'est que cette personne, il faut qu'elle quitte cette façon de se tenir, vous voyez, il faut qu'elle arrête, il faut fixer des limites à cette personne. Parce que, il faut fixer des limites parce qu'on connaît sa propre... Il faut s'accrocher à ce qu'on a, vous voyez. Et en faisant ça, on montre sa force. Donc votre problème, les taureaux, c'est d'arriver à poser une limite en vous accrochant à ce que vous avez dans votre vie en tant que savoir, en tant que matériel, vous adaptez à votre situation et du coup d'avoir la force de faire ça gentiment, tranquillement, sans vous mettre en colère, ça sert à rien, mais en disant, tu vois, là, ça s'arrête là, la limite, elle est là, parce que, voilà, le problème, c'est qu'on veut un grand démarrage et on veut pas un démarrage avec ce genre de conneries-là, quoi. Voilà, c'est tout. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes dans le pape et dans la papesse. Ça, c'est votre énergie à vous. Vous êtes aligné parce que sinon, vous n'auriez pas des cartes de spiritualité très hautes qui sortiraient. Vous n'êtes plus en train d'apprendre des leçons, vous les avez apprises. Et la personne qui crée problème, elle n'a pas appris les leçons, vous voyez? Parce que la personne, elle fait cette espionnite, ce mensonge, cette manipulation, elle fait cette connerie de croire que en se tenant mal, elle va récolter du bon. Elle n'a pas encore compris que se tenir comme ça, c'est 3D, c'est has-been. Et du coup, comme on est déjà dans la 4D, la personne, elle va se manger des baffes, hein, parce que c'est comme ça, la 4D. Et c'est pas la vie qui lui donnera des baffes, c'est sa surâme, c'est son moi supérieur qui va lui dire « t'es mignon, mais là, t'es pas aligné ». Donc, et du coup, la personne va apprendre que chaque action entraîne une réaction. Et que chaque décision dans la façon de se tenir dans la vie entraîne, puisque tout est relié. L'arbre de vie, c'est ça, c'est le fait que tout est lié. Donc la personne, elle va être obligée d'apprendre ce qu'elle a refusé d'apprendre jusqu'à présent. C'est pas grave. Vous allez juste devoir poser des limites. Même si vous aviez envie de... Voilà, il va falloir faire ça. C'est dingue, hein? Merci de me dire le passé proche des taureaux, s'il vous plaît. Non. Ouais. Allez, on reprend. Voilà, le passé proche, les taureaux, vous avez été dans l'abondance, vous avez été... plus, l'impératrice, c'est la carte du taureau aussi, puisque c'est le signe de Vénus. Et le taureau avec la balance sont les deux signes de Vénus. Donc, l'impératrice, c'est l'abondance... le fait de dominer la situation, d'être relié à tout et juste de par son simple vouloir être capable de créer tout ce qu'on veut. Donc ça c'est très très beau. On comprend pourquoi vous avez eu envie, vous êtes dans l'envie de vous engager plus avant, hein, on peut comprendre. Et cette impératrice, elle a eu un vrai succès, d'accord? Parce que le 6 de bâton c'est le succès.
soit en amour, soit en se réconciliant, soit en devenant ami avec quelqu'un qui est un peu tout feu tout flamme, hein, d'accord, avec qui il y a eu un début de démarrage stable, d'accord. Joli. Mais enfin bon, quand on est l'impératrice, on fait pas comment dire, on s'engage pas avec un cavalier, vous voyez, il nous faut l'empereur en face. Alors il y a eu un moment où on a vu l'empereur dans la vibration, c'était très bien. Peut-être que vous croyez que c'est un empereur et qu'en fait, ce n'est qu'un cavalier, puisque c'est un roi de coupe qui manipule et qui est encore dans un... Attendez, pardon. Donc je reprends. Oui, peut-être que vous le voyez et que vous imaginiez que c'était un empereur, parce qu'on voit toujours le mieux dans les gens. On imagine toujours le mieux chez les autres, bien évidemment. On les voit avec le prisme de l'amour ou le prisme de l'ego, bien sûr. Et qu'en fait, en face de vous, vous n'aviez pas un empereur, mais vous aviez un cavalier ou un roi de coupe ayant besoin de se tenir pas d'une façon super. Et du coup, aujourd'hui, ça pose problème. Parce que vous vous dites... Ouais, est-ce qu'il est vraiment à la hauteur, quoi? Et c'est pourquoi la papesse crée problème, parce qu'en fait, vous avez compris des trucs qui n'ont pas forcément été dites, voyez? Et du coup, cette envie de vous engager, cette envie d'aller plus loin, cette envie de faire le bien pour tous et de vous engager d'une façon tout à fait honnête, intègre et supérieure, on est bien d'accord? C'est que ça, ce qui coupe, c'est vraiment le fait de se dire, ouais, mais est-ce que lui, il va être à la hauteur? C'est un peu le problème, c'est un peu le souci. Ou alors je sais pas, vous adapter, parce que là, moi, du coup, je vous parle de ça, question, comme si c'était une histoire de couple. Mais on peut voir ça aussi dans le professionnel. Enfin, vous voyez, vous pouvez adapter la façon dont je vous raconte cette histoire à votre situation, hein, parce que je pense que ça peut se décliner d'autres façons. Il n'y a pas que l'amour dans la vie, on est bien d'accord. Et... peut-être que je vous décris ça d'une façon qui est erronée, hein, j'en suis bien consciente. Mais donc voilà, il y a cette notion, dans le passé proche, il y a eu cette notion de succès, cette notion d'arriver à quelque chose, et puis aujourd'hui, vous avez la sensation que, en fait, bof, quoi, va falloir rééquilibrer des trucs, en tout cas, va falloir revoir certains aspects d'un engagement ou d'une forme d'engagement dans votre vie professionnelle, personnelle, amoureuse. Vous adaptez ça à votre vie, d'accord? Merci de nous dire le futur proche au mois d'avril pour les personnes du signe du Taureau. Merci de nous dire le futur proche au mois d'avril pour les personnes du signe du Taureau. Alors, ce qui est quand même très, 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 très beau, je me permets de faire une petite parenthèse, tout ce qui vous concerne vous, on n'est que dans des arcanes majeures, donc vous êtes vraiment complètement aligné avec votre moi supérieur, ça c'est très, 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 très beau. Et en fait, tout ce qui concerne l'autre, c'est que du mineur et poum, l'arbre de vie, quoi. Vous voyez? Donc, ça prouve que l'autre n'est pas du tout aligné avec sa surâme, avec son moi supérieur. L'autre est encore pris dans les méandres de la 3D, de la dualité, la 3D, c'est le mensonge, la manipulation, le vol, l'hypocrisie, la loi du plus fort, le je vais t'écraser pour réussir, le je vais te mentir pour réussir à t'avoir dans mon lit, enfin vous voyez des conneries comme ça, tant que la personne elle n'a pas compris qu'il fallait qu'elle change et qu'elle s'élève un peu, elle sera pas à la hauteur pour vous. Et c'est ce que montrent bien hein, les cartes, hein. Vous êtes alignés les taureaux. C'est l'autre qui est quand même, qui pose problème, quoi. Vous, il n'y a pas de problème, vous remettez pas trop en question, essayez de gérer ça avec tranquillité, détachement, douceur, gentillesse, bienveillance, tranquille, zen, peinard, hein, et ne vous remettez pas en question pour l'autre. C'est pas vous qui avez un problème. Le problème, c'est l'autre. On est d'accord. C'est pas vous. Ok? Allez, c'est parti pour... Merci de nous dire le futur proche du taureau au mois d'avril, s'il vous plaît. Ah ben voilà. Hop, 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 hop. Donc, le futur proche du taureau, vous allez faire la fête. Hein? Alors, soit vous rencontrez une tierce personne, un nouvel homme ou une nouvelle femme, ça dépend de chaque situation, qui va vous séduire,
Ce qui serait très étonnant, parce que comme vous êtes très aligné et très dans l'engagement, ça m'étonnerait que, mais bon, il se peut que vous rencontriez au moins quelqu'un qui vous permette de, non pas de séduire, d'aller très, très loin avec, mais en tout cas de rire. C'est déjà pas mal, hein, sans aller forcément très loin. En tout cas, il y a cette notion de célébration, de fête, d'amitié, donc ça peut être aussi juste être avec vos amis et célébrer une situation, ou alors faire la fête avec cet homme là qui crée problème, c'est possible aussi. En tout cas, il y a une notion de réunion, et puis il y a une notion aussi de travail. Donc cette célébration peut aussi se faire dans votre vie professionnelle, ou alors cette célébration va vous apporter un nouveau contrat professionnel ou un nouveau contrat professionnel. Non, c'est pas un nouveau contrat. Non, il y a cette notion de célébration et de travail. Alors peut-être que c'est la fin du Covid pour certains. Par exemple, ceux qui sont dans la restauration, qui se retrouvent à retrouver leur travail si le gouvernement lève les interdictions des restaurateurs de travailler. Enfin, attention, je sais que la livraison à domicile est légale, mais je veux dire de retravailler, vous voyez, de servir des tables au restaurant, par exemple, ça pourrait être ça. Ou alors vous travaillez dans un bar et votre bar a le droit de réouvrir. Je ne sais pas, mais il y a cette notion de célébration et de travail, donc peut-être que c'est ce que ça veut nous dire. Ou alors vous adapter à votre histoire, hein. En tout cas, il y a vraiment dans un futur proche une notion de trinquer, de boire du champagne ou ce que vous voudrez, mais de trinquer et de travailler, d'être content de travailler, d'être content d'amasser des pépettes, d'être content de savourer. Donc c'est plutôt très joli, moi je trouve, c'est pas mal ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Oui, puis vous voyez, c'est vraiment dans un domaine qui est quand même pas mal, ça vous passionne, ça vous fait plaisir, quoi. Vraiment, vous êtes content, là, vous avez la niaque, hein. Franchement, vous y allez. Puis il y a cette notion de triomphe qui va avec cette célébration et ce travail, et puis c'est le timing divin. Donc là, on a quand même vachement de jolies choses. Ouais, il y a une grande aventure passionnante avec un succès, et puis c'est le moment, quoi, ça doit arriver maintenant. Donc les taureaux, profitez, savourez, franchement, vous le méritez. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Vous le méritez, et c'est quelque chose en plus parce que vous attendez cet événement, hein, vous attendez ce moment-là. Alors pour certains, ça peut aussi être fêter votre anniversaire, vu qu'à partir du 21 avril, mais je pense que c'est autre chose, c'est un peu plus important que ça. Et vraiment, vous attendez cet événement ou l'arrivée d'une personne. Vraiment, vous voyez, vous êtes à l'arrêt en attente de. Donc c'est bien, c'est super. Et puis ça va aller très 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 vite. Ou alors vous avez beaucoup de communication, beaucoup de signes à ce sujet, et ça va aller très vite. Puis c'est marrant parce que vous voyez, on a 3 de coupe, 8 de pentacle, 3 de bâton, 8 de bâton. Donc on est bien dans cette notion de quelque chose qui vous porte, hein, parce que le 3, c'est quand même le signe des le nombre des artistes, de la créativité, le chiffre de l'ouverture, et le 8, c'est le chiffre de l'infini. Donc, il y a cette notion quand même de quelque chose de bien qui arrive, il y a un événement qui arrive qui va vous remplir de joie, quoi, tout simplement. C'est bien tout ça. Voyez, vous allez pouvoir avoir une étincelle de passion dans cette histoire. Puis, du coup, vous allez certes être un peu avec vos mécanismes de défense relevés, on est d'accord, mais c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Pourquoi cette carte est à l'envers? Allez savoir, oui, c'est pas normal. Mais bon, alors, ensuite, merci de nous dire quelle est la posture du taureau par rapport à tout ça dans sa vie. Ah vous avez un peu l'impression d'être laissé pour compte. Eh oui, le 5 de denier, c'est un peu la misère. Alors, est-ce que c'est parce que finalement cet homme, il s'est tenu comme ça, du coup, bof, vous vous sentez un peu genre, je me suis trompée.
Ah ouais, donc j'ai pas l'amour de ma vie en face de moi, ce n'était pas le bon. Est-ce que c'est tant que j'ai pas repris le travail, j'ai pas assez de pépettes, donc bah, je suis un peu dans une misère parce que j'ai envie de travailler, j'ai besoin de travailler et je me sens un peu exclue du monde du travail. C'est possible. Est-ce que c'est... j'en sais rien, chaque histoire est différente. Ce qui est certain, c'est que... qu'est-ce que j'ai eu qui m'a traversé la tête quand j'ai vu ça? Ouais, ce qui est certain, c'est que c'est juste une respiration sur le chemin. C'est pas grave. Ok? En plus, là, on est dans le signe du bélier. Donc, c'est votre maison 12. Et la maison 12, généralement, vu que c'est avant votre signe, c'est juste avant le soleil qui revient chez vous, la maison, donc à ce moment-là, les choses sont à l'arrêt. Hein. Il n'y a rien qui se passe. Tout est un peu mis à l'arrêt tant qu'on n'est pas passé dans le signe du taureau. Donc vous emballez pas, c'est temporaire, c'est pas grave, c'est pas important. Les choses sont un petit peu mises entre parenthèses, un peu en stand-by. Du coup, vous avez peut-être un peu l'impression d'être mis de côté par rapport à beaucoup de choses qui se passent autour de vous. Ne vous inquiétez pas, les taureaux. C'est juste... on est oui, il vous reste encore 3 semaines, je crois, avant de retrouver le soleil dans votre signe. Donc, c'est 3 semaines à se sentir encore un peu exclu de l'activité, de ce qui se passe ailleurs. C'est pas grave. C'est temporaire. C'est normal. Tous les ans, c'est pareil. Puis pour tous les signes, c'est la même histoire. Quand on est dans sa maison 12, on a un peu ce sentiment. Hein? D'accord? Donc, vous affolez pas. C'est juste une étape que l'on passe tous les ans à la même période pour chaque signe. Eh oui, on appelle ça la maison 12 en astrologie. La maison 12, il se passe rien tant qu'on n'est pas arrivé dans la maison 1, tout simplement. Et comme là, on n'est qu'à 3 semaines des taureaux, forcément, peut-être que ce sentiment est amplifié en ce moment. C'est une notion de misère par rapport à une déclaration amoureuse, une réconciliation. Vous voyez, on a bien cette personne qui crée problème, hein, on est bien d'accord. Et par rapport au fait de, vous voyez, une déclaration amoureuse et un mariage, toujours cette notion d'engagement. Oui, donc ça, vous avez l'impression d'être exclu. Ne vous inquiétez pas, d'ici 3 semaines, vous en saurez plus. La personne est plus lente qu'un escargot à l'arrêt. C'est pas plus mal. Quand la proposition arrivera, ce sera une proposition stable et pérenne. Vous voyez, il y aura une conclusion positive avec une victoire et un aboutissement. Mais c'est pas tout de suite, c'est pas au mois d'avril que ça va se passer. D'accord? Donc un peu de patience, les taureaux, ça arrive. C'est en cours de réalisation. Vous ne voyez rien pour le moment, mais ça arrive. Voilà. Merci de nous dire la posture de l'autre en face du taureau, s'il vous plaît. Voilà. Alors, en face du taureau, on a quelqu'un qui est très fort. Alors, soit c'est quelqu'un du signe du lion, hein, c'est possible, parce que c'est la carte du signe du lion. Soit on a quelqu'un qui est très fort et qui donc n'a pas besoin de faire étalage de sa force. C'est quelqu'un du coup qui est très en douceur, qui a une grande stabilité, une grande délicatesse dans sa force. Donc ça, c'est très joli. En face de vous, vous avez quelqu'un de bien, les taureaux, c'est plutôt sympathique, ça. C'est quelqu'un de gentil, hein. Donc, vous inquiétez pas, la personne, elle vous laissera pas tomber, je pense. Et puis c'est quelqu'un qui va lentement, qui est plus lent qu'un escargot à l'arrêt, mais qui veut faire les choses bien et qui veut faire les choses avec une forme de stabilité et qui veut la victoire, qui veut une conclusion positive avec un accomplissement, un aboutissement, avec comment dire. La personne veut vraiment faire les choses avec une très grande victoire dans sa vie et derrière un démarrage d'un nouveau chapitre. D'accord? C'est beau parce que c'est quelqu'un qui va être prêt à s'engager dans un contrat important avec vous. Donc, laissez faire, ne vous mettez pas martel en tête, zen, tranquille, peinard, les taureaux, on est bon, tout va bien aller, c'est juste 3 semaines de je ne sais pas.
D'accord? Juste la fin du bélier à passer et après ça ira beaucoup mieux dans vos têtes et dans vos vies. Même si ça va déjà très bien, ne vous arrêtez, ne vous accrochez pas. En fait, ça c'est mineur, vous voyez, c'est temporaire. Donc voilà, ne focalisez pas votre attention sur ce manque. Restez dans cette belle énergie que vous avez et dans cette belle aspiration que vous avez. Dites-vous que l'autre en face va apprendre les leçons qu'il doit apprendre, il n'y a aucun souci là-dessus, et que du coup, il va pouvoir aller dans une direction beaucoup plus stable et beaucoup plus correcte. Ok? Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies du taureau durant ce joli mois d'avril. Voilà, les peurs et les envies, c'est d'avoir le cœur brisé. Le taureau, il a très peur qu'on lui fasse mal au cœur. Il a peur que l'autre, qu'il y ait une tierce partie notamment, il a peur que l'autre ait quelqu'un d'autre, puisqu'il n'a pas forcément de nouvelles de l'autre. Donc il y a des choses qui sont cachées. Et oui, des choses qui sont cachées. Un sacré problème. Donc, puis en même temps, il a très envie, parce qu'il se dit, bon, au moins je saurai où j'en suis, vu qu'il a l'impression d'être laissé pour compte. Voyez? Donc, lâchez prise les taureaux. Vous emballez pas. Ça sert à rien. Vous enfermez pas dans une posture un peu, voyez, têtue, ça sert à rien. Voilà, vos peurs et vos envies, c'est la guérison. Donc vous avez peur et envie d'avoir un cœur brisé pour pouvoir guérir, tout simplement. Donc, retrouvez cette communication non violente. Allez plus loin dans guérir vos blessures. Allez voir un thérapeute si c'est nécessaire. Parler à un ami, quel que soit le problème. C'est mineur. Vous êtes aligné pour tout le reste, donc ça va. Il faut juste passer cette maison 12 pour retrouver vos couleurs dès que le 21 avril sera arrivé. Ouais, oui, vous avez besoin de retrouver cette tempérance, cet équilibre intérieur, cette posture intérieure, parce qu'il y a eu des trahisons. Il y a vraiment eu quelqu'un qui a manipulé, qui a trahi, vous voyez, c'est cette personne-là, quoi. C'est pas vous. C'est cet homme qui a besoin de prendre de bonnes leçons, et ça, c'est pas vous, les taureaux, c'est l'autre en face. Ouais. Quelqu'un qui est allé trop loin, qui a considéré que il ou elle avait le droit de mal se tenir vis-à-vis de vous, de ne pas respecter votre code, votre éthique, parce que quand on a le pape et la papesse en photomaton, c'est qu'on n'est pas vraiment quelqu'un qui n'a pas de beaux principes, d'accord? Vous n'êtes pas égocentrique, vous ne pensez pas qu'à votre pomme. En revanche, en face de vous, vous avez eu quelqu'un qui a trop manipulé, qui a trop fait de stratégie, qui a trop voulu vous soumettre à son petit ego, tout simplement. Et du coup, ça vous brise le cœur, ça vous fait du mal, mais vous inquiétez pas, vous allez en sortir victorieux. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Donc, laissez faire, lâchez prise, continuez votre route, les taureaux. Vous êtes les meilleurs. Merci de nous dire le futur plus lointain des taureaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui arrive pour eux en fin de mois d'avril et au joli mois de mai. Merci de nous dire le futur un peu plus lointain pour les taureaux. Ah, vous allez être sur la défensive par rapport à cette histoire. Oui, parce que vous allez avoir le cœur un peu brisé, les taureaux. Cette personne, de par sa posture très forte de « je t'impose ce que je veux », finalement, ça vous fait du mal. Et du coup, vous allez rehausser vos... Comme cette personne sur cette carte, vous allez dire « Ok, d'accord, tu sais quoi, voilà, je suis dans cette posture. Tu veux quoi exactement ?» Ça va être ça va être je me défends, je suis tout à fait capable de me défendre, mais du coup, au lieu d'être dans un lâcher-prise positif et bienveillant, vous vous retrouvez dans un j'ai mes mécanismes de défense mis en place tout de suite dès qu'on m'adresse la parole ou dès qu'on se tourne vers moi. Donc c'est malheureux. C'est malheureux que cette personne n'ait pas encore compris certaines leçons, mais c'est pas grave, parce que vous voyez, même si vous avez votre mécanisme,
Vous avez un mécanisme de défense par rapport au fait d'être dans une vie de famille heureuse. Eh ouais. Ben oui, parce que cette personne, elle s'est tellement mal tenue que finalement, à l'arrivée, elle a beau être très forte, vous avez été au bout de ce que vous pouviez vivre. Et du coup, ben, vous avez un peu besoin de... Voyez, regardez. Voilà, vos mécanismes de défense, ils sont par rapport à la vie de famille heureuse et par rapport à une proposition amoureuse importante. Eh ouais. On va regarder ce qui arrive un peu après, parce que c'est bien joli, mais les mécanismes de défense, c'est un peu triste quand même. Alors après ces mécanismes de défense, qu'est-ce qui va... Ben voilà, mécanisme de défense par rapport à son âme sœur, à son couple sacré, à sa moitié cosmique, avec une forme de nostalgie au passage. Ah ouais, la personne, elle vous a vraiment brisé le cœur, hein. C'est malheureux, hein, c'est malheureux. Et ouais, et du coup, bah, on a envie d'un truc un peu plus divin, un peu plus joli, hein, que cette notion de cœur brisé, que cette personne qui fait preuve de la force, tout en douceur, mais qui vous impose son ego, hein, absolument, parce que bah, elle considère que c'est mieux de se tenir comme un valet d'épée que comme quelqu'un de bien, quoi, tout simplement. Il y a encore des leçons qui vont être apprises pour cette personne, et malheureusement pour vous, les taureaux, bah, vous allez être obligés, vous, de rester dans votre belle lumière, puisque c'est ce que vous êtes arrivé à faire tout seul, hein. Donc cette personne, bah écoutez, pour le moment, elle n'est pas prête. Ah ouais. Regardez. Alors, on a... Du coup, vous retournez vers amour divin, spiritualité, genre, ok, j'ai compris, c'est pas le moment, vous avez raison, la personne n'est pas prête. Au passage, bah, vous prenez un peu des vessies pour des lanternes, parce que finalement, vous perdez un peu votre jugement, c'est-à-dire que vous vous dites, mais c'était peut-être pas la personne de ma vie. Eh oui, c'est logique, hein, on est bien d'accord, déception. Et puis, bah, ça vous pèse, hein, bah oui, ça vous pèse terriblement, parce qu'il y en a marre, quoi, cette personne, ça fait combien d'années qu'elle se tient comme ça? Vous en avez un peu marre, les taureaux, vous êtes d'une patience à toute épreuve, il n'y a pas plus patient qu'un taureau, ça c'est clair. Mais il y a un moment où quand on va trop loin avec le taureau, il dit ok, ça suffit. Et là, bah, vous n'en pouvez plus, vous n'en pouvez plus. Et puis bah, il va y avoir ce beau démarrage qui va arriver, regardez. Un beau démarrage avec un nouvel amour ou un grand amour dans votre vie. Donc soit cette personne va s'aligner enfin pour vous faire cette fameuse proposition stable, soit sinon vous allez démarrer avec quelqu'un d'autre. Mais une chose est certaine, c'est pas tout de suite, hein, on est d'accord, mais parce que pour le moment, vous allez vivre ça au mois d'avril et vraiment, il y a cette notion de ras-le-pompon. Et puis bah, après, il y a cette notion de ok, c'est pas grave, tu sais quoi, j'ai un beau démarrage en amour qui arrive, que ce soit avec toi ou avec quelqu'un d'autre, c'est pas très grave. Ras-le-pompon, je lâche l'affaire, hein, je démarre. Et comme j'ai envie d'être dans une posture de bonheur dans ma vie, hein, puisqu'on aspire au bonheur, on a bien vu avec le soleil dans les aspirations, et bien que ce soit avec toi ou sans toi, je ferai ce grand démarrage. Parce que vous voyez, l'autre, il est encore en train d'être à l'arrêt. Quant à l'amour, eh oui, c'est toujours les mêmes histoires, hein. Il y a toujours un peu des histoires de couple sacré derrière tout ça, on est bien d'accord. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir sortir d'autre, taureau? Je suis désolée, j'en suis déjà à 38 minutes. On va vous tirer une jolie petite carte. Allez, les taureaux, on va vous faire un peu de lune. Allez, merci de nous dire pour les taureaux ce qui va leur arriver. Ah oui, il faut que je batte les cartes. Merci de donner un joli message aux taureaux pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Voilà. Allez, hop. Hop là. Ok. Ah ben voilà, c'est exactement ce que vous disiez. Ah, c'est incroyable, comme les cartes résument bien. Ben voilà, il y a cette notion de ténèbres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes dans votre maison 12. Vous ne voyez pas ce qui arrive. Vous êtes dans cette sensation de...
mais je ne vois plus où je vais. Hein. C'est un peu aveuglement, à tâtons, on ne sait plus, on ne comprend pas, on a l'impression de voir que le mauvais de la vie, alors qu'en fait, la lumière est là. C'est juste que temporairement, elle est cachée. Donc il faut faire preuve de patience, attendre d'arriver dans le joli mois à partir du 21 avril, vous y verrez beaucoup plus clair pour les premiers décans, bien sûr. Pour les autres, bah, bien sûr, c'est toujours la même histoire. Hein. Le troisième décan ne verra pas la lumière le 21 avril. Non, non. Donc, c'est cette notion de repli sur soi, vous voyez. C'est cette notion d'aller voir vos parts d'ombre, de faire un travail d'introspection et de savoir que ben, vous prenez votre mal en patience. Hein. Chez les taureaux, c'est très patient. Et du coup, de savoir que du coup, ben, c'est un moment de respiration, de repli sur soi, qui va vous amener à un succès plus tard. Donc, tranquille, zen, peinard. C'est vrai qu'on a plutôt peur du noir, on est d'accord, mais parce qu'on a peur de ce qui se cache derrière ça. Bah, bien sûr, hein, on sait que tapis dans l'ombre, c'est rarement bon. Mais ça va vous permettre de retrouver une belle lumière derrière, de retrouver une belle clarté à tous les niveaux derrière et d'arriver à faire cette introspection et cette planification, d'accord? Et réfléchissez tranquillement à ce qui vous êtes. Regardez ce qui ne fonctionne plus dans vos vies, parce que ça aussi c'est bien. Hein. Regardez ce qui peut vous faire vous sentir exclu et dans les ténèbres, on est bien d'accord? Et regardez, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, regardez ce qui est en vous, ce qui reste en vous comme mauvaise habitude, ce qui reste en vous comme part qui peut être encore dans la destruction, vous voyez, comme regardez vos peurs, tout simplement. Regardez vos parts d'ombre. Regardez les choses qui restent encore à travailler et avancez, tout simplement. Voilà les taureaux. Bah, écoutez, je vous remercie d'être allé au bout de cette vidéo avec moi. Je vous souhaite un très bon mois d'avril. Vous inquiétez pas, ça va avancer. Même si ça peut sembler un peu... de toute façon... Ce n'est que ce n'est que la maison 12 à passer, voilà. Dès qu'on va arriver dans le signe du taureau, les choses vont s'alléger, ça ira beaucoup mieux. C'est temporaire. Derrière, vous avez un grand succès qui arrive et un nouveau démarrage dans votre vie, dans lequel vous allez pouvoir retrouver pied et retrouver votre belle lumière, les taureaux. Voilà. Au revoir. Bonne fin de journée.